Aujourd'hui, Culture Bus vous propose un voyage en Seine-et-Marne au fil de la ligne 207. Alors asseyez-vous confortablement, mais pas trop, car on vous promet des adresses qui vous donneront envie de faire une petite halte. C'est aux abords de l'arrêt place Koulsheim que se trouve une drôle de tour de style roman, le donjon de Moret-sur-Loing. S'il voit le jour entre 1128 et 1154, sous le règne de Louis VI, il n'endosse cependant jamais de fonction défensive. Il représente le pouvoir du roi. La plupart des aménagements intérieurs datent de Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret et maîtresse du roi Henri IV. Le donjon fut ensuite transformé en prison royale sous Louis XIV. Incendié en 1793, il tombe en ruine avant d'être acquis plus tard par un privé. Il est aujourd'hui possible de le visiter lors des journées du patrimoine, de le louer ou encore de séjourner dans l'une des chambres d'hôtes. Cette escapade historique vous a ouvert l'appétit, alors remontez dans le bus pour atteindre un haut lieu de la gourmandise. Arrêtez-vous à Division Leclerc. C'est de l'autre côté de ce charmant pont que trône fièrement le musée du sucre d'orge. Et oui, celui qui est considéré comme le plus vieux bonbon de l'Hexagone a été créé ici, à Moret-sur-Loing, en 1638 sous Louis XIII par des sœurs bénédictines. On raconte que Napoléon en raffolait et que Sarah Bernard ne pouvait monter sur scène sans avoir réchauffé sa voix grâce à cette friandise. Au fil de la visite, on déroule l'histoire de la confiserie dont la recette est encore tenue secrète aujourd'hui. Dommage, hein? Rassurez-vous, vous pouvez toujours faire un crochet par la boutique souvenir. En parlant d'histoire, on en a une autre à vous raconter et elle remonte un peu. Allez, en route! Pour terminer en douceur et en nature, arrêtons-nous à la Croix du Gué. C'est au cœur de la vallée du Loing que s'est formé le marais d'Épizy. À la manière d'une mosaïque naturelle, il se compose d'un étang, d'une prairie humide, d'une roselière ainsi que d'un marais tourbeux. S'il est connu des botanistes depuis le XVIIIe siècle, c'est en 1982 qu'il obtient le titre d'espace naturel sensible. On y retrouve une biodiversité riche qui ne demande qu'à s'offrir aux yeux des plus attentifs. En effet, le marais accueille près de 260 espèces végétales, de nombreux oiseaux, batraciens et insectes, comme des papillons ou libellules. Et si vous vous sentez observé, c'est que vous n'êtes pas passé très loin du regard curieux d'Iris des Marais, la mascotte du lieu qui, à travers plusieurs panneaux interactifs, vous guide au fil de votre promenade. Et voilà, notre voyage le long de la ligne 207 s'achève. Terminus, tout le monde descend.